C'est Igloo sur topmusic.fr, le Mac de l'habitat, qui vous tient au courant des nouvelles lois régulièrement. Bonjour Cédric Simonin. Bonjour Eric. C'est vrai, on parle souvent des nouvelles lois, parce que ça évolue tout le temps. C'est un peu le concept de l'émission aussi. Là, il y en a une qui a pas mal évolué. C'est pour donner 100 000 euros à un membre de sa famille sans payer d'impôts, ce que dit cette nouvelle loi depuis début 2025. Et pour en parler, on a invité un notaire, qui est notaire à Fegersheim. Bonjour Samuel Camizan, bonjour maître. Bonjour vous deux. Merci d'être là. Avec plaisir. Voilà, et on va décortiquer donc ce sujet qui intéresse évidemment plein de gens, c'est autour des droits de succession, évidemment. Et avant les droits de succession, on peut faire des petites choses. Disons que pour une fois que le gouvernement nous prend un truc un peu sympa, on va quand même en parler. Ouais. Donc, c'est le moment d'aller taxer votre grand-mère. Espérez encore qu'elle tienne encore un petit moment. Et foncez la voir, c'est bientôt Pâques. Hein, c'est le moment. Les œufs dans le jardin. Et mère grand, est-ce que tu n'aurais pas 100 000 euros à me donner? T'as pas 5 minutes là dans la cuisine? T'as pas 5 minutes. Et Voilà. puis si elle a Alzheimer, on va voir si ça marche. 100 000 plus 100 000 plus 100 000. C'est Maître Camizan qui va nous dire si c'est possible. Donc, effectivement, c'est une loi il est qui... outré, hein. Il est outré. Il est Regardez outré. dans ses yeux, je vois. Parce que c'est la première fois qu'il vient dans l'émission, donc il nous connaît pas encore. L'histoire de la grand-mère, ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Alors, Oui. rentrons dans le vif du Allons-y. sujet. Maître, est-ce que déjà, pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer la donation classique, déjà, comment ça fonctionne, son mode opératoire, quel mode opératoire pour transmettre à ses proches, déjà de manière générale? Alors si on parle de manière générale de ce qui existe pour l'instant, il y a deux types de donations. Il y a les donations de biens immobiliers globalement, c'est le plus fréquent, il faut passer par un acte notarié, mais vous avez également les donations de sommes d'argent. Donation de sommes d'argent, vous pouvez passer par un acte notarié, c'est évidemment ce que je recommande pour un tas de raisons dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, mais on peut aussi le faire gratuitement. C'est-à-dire sans passer par un notaire, vous remplissez un formulaire fiscal ou vous faites une déclaration sur impôts.gouv.fr. Il y a deux moyens de le faire, donc il y a ce moyen-là, il y a deux abattements, il y a un abattement de 100 000 euros qui existe pour tout type de bien que vous pourriez donner, immobilier ou financier. Donc on peut déjà donner 100 000 euros sans payer d'impôts. Ça veut dire que celui qui reçoit les 100 000 ne paye pas d'impôts. Exactement. Il y a quelques conditions à remplir, il faut que la personne qui donne ait moins de 80 ans et il faut que la personne qui reçoit soit majeure. Il faut que ce soit un enfant, un petit enfant, etc. Mais on a cet abattement de 100 000 qui existe déjà. À côté de ça, il y a un autre abattement de 31 865 euros. C'est très précis, hein, c'est pas 32 ou 30, c'est 31 865. Il y a ces conditions-là, de 80 ans jouent pour le 31 865. Et là non plus, on ne paye pas d'argent, pas d'impôt. Pas d'impôt. Donc on peut donner quasiment jusqu'à 132 000 sans payer d'impôt. J'avais Ça, c'est ce qui zappé la date anniversaire de la grand-mère. Eric, Elle n'a pas 80 ans. checker la date. Il faut qu'elle soit plus jeune que 80. Checker la date. Donc moins de 80 ans, très Voilà. important. Je savais pas Ça, c'est pour l'abattement spécifique de 31 865. Pour l'autre abattement, 100 000, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a rien. Donc, il y a déjà pas mal de choses. On peut déjà donner pas mal, sans même compter sur la nouvelle loi qui vient de sortir. Et ça, Donc- c'est un petit plus, en fait. Donc si on a 83 ans, par exemple, on ne peut pas donner les 100 000 sans impôts. On ne peut plus Sans donner payer que les 100 000. On ne peut plus donner les 132 000. Ah, 100 000 Ah, quand même. Voilà. On peut quand même donner 100 000. 100 000, on peut. Donc, rappelez votre grand-mère. Et puis, encore une dernière chose aussi, à propos de la grand-mère et de son anniversaire, elle peut aussi donner à certaines occasions des petites sommes. Ça, ce sont des présents d'usage. C'est pas déclaré, c'est pas fiscalisé. Mais ça doit être des petites sommes. Il ne faut pas que ça appauvrisse la grand-mère. Et ça doit être donné à des occasions spécifiques. Noël, anniversaire, etc. Mais sans anticiper les questions de Cédric, là on parle d'argent liquide, enfin en tout cas Ouais. virement, enfin d'argent de fraîche quoi. Exact, exact. Ça peut pas être un petit bout d'un bien immobilier. Alors, si c'est un bout de bien immobilier, ça ne fonctionne qu'avec l'abattement de 100 000. C'est-à-dire que l'abattement de 100 000, c'est un abattement général. Ok. On peut l'utiliser quel que soit le bien donné. Ça peut être des lingots d'or, un vélo, une voiture, de l'immobilier Mais ça ou peut de être un peu l'argent. de temps en temps. Alors Ça, Cédric non. va y venir, j'imagine. Non. Non. Ah bah, La question est pertinente. bah oui. Non, les présents d'usage, ça c'est à des dates spécifiques. Noël, anniversaire, réussite à un examen, un mariage, ce genre de choses. Ah ouais. Il faut que ce soit des sommes qu'on analyse par rapport au patrimoine de la personne qui donne, comme ne l'appauvrissant pas. Ok. Donc vous avez un joueur du Racing qui donne 10 000, ça sera peut-être un présent d'usage. Vous avez la grand-mère, elle donne 100, ça suffira déjà. Voilà, pour éviter Liliane Bettencourt. Voilà. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de seuil fixé par la loi, c'est vraiment lié au patrimoine de la personne et à ses revenus. Tout Ok. l'intérêt d'avoir une grand-mère Alzheimer. Ou alsacienne. Ou alsacienne, non, mais... Ou Alsacienne. Et les deux, c'est encore mieux. Alors, Bon. quel est l'intérêt? Alors, 100 000 euros. Maintenant, si je suis un couple, Mhm. j'ai mon enfant, c'est 100 000 euros. Effectivement, c'est 100 000 euros par parent qui donne et par enfant qui reçoit. Donc si un couple a 3 enfants, c'est 600 000 euros qu'on peut donner. Voilà. Ça, c'est 600 000 ou 300 600 000.
600 000. C'est 300 000 par an, par enfant. Par an, et comme il y a d'accord. 2 parents, 600 000. Ok, Chaque d'accord. parent a 3 enfants. Ok. Ouais, ça commence à causer. Non, ça Net peut, d'impôt. ça peut monter Net vite. d'impôt. Alors, quel est l'intérêt maintenant de réaliser une donation de son vivant? Et puis, quelles sont les conditions à respecter pour bénéficier d'une exonération? Alors, je prends la question à l'envers. Pour bénéficier d'une exonération, il suffit simplement d'être dans les clous de ce que prévoit la loi, les 100 000 ou les 32 000, etc. L'intérêt de faire une donation, il y en a plein, il y en a beaucoup. C'est un outil qu'on utilise, mais à différents escients. L'intérêt de faire une donation, souvent, c'est qu'on utilise ça pour organiser sa future succession. On ne veut pas que ses enfants se disputent lors de la succession, donc on organise, toi tu auras l'appart, toi tu auras la maison, etc. On utilise aussi la donation, évidemment, pour que les enfants, plus tard, ne payent pas d'impôt de succession ou en payent le moins possible. On peut l'utiliser aussi parce qu'on estime que la valeur des biens que l'on donne aujourd'hui sera inférieure à celle la valeur qu'auront les biens au décès. Puisque l'immobilier, en général, sauf de temps en temps quand ça baisse un peu, ça augmente Ça en général. ouais. Un autre intérêt, il y en a plein. Un autre intérêt, par exemple, c'est que c'est le donateur qui peut payer les droits de donation et les frais de l'acte notarié de donation. Alors qu'en cas de succession, c'est prélevé sur les liquidités qu'il y a sur les comptes, mais qui ont été intégrées dans la base de calcul de l'impôt. Donc tout ça, c'est les petites choses qui font que ça devient de plus en plus intéressant. Un autre intérêt très important, mais là, c'est seulement quand on donne de l'immobilier, c'est qu'on peut déduire de la valeur l'usufruit. Vous donnez une maison qui vaut 1 million ou qui vaut 500 000, les parents qui donnent ont moins de 61 ans, on peut déduire la moitié. C'est-à-dire que vous avez un bien qui vaut 500, en réalité, dans la donation, il ne vaudra que 250. Okay. Et les frais et les impôts seront calculés sur 250. Petite précision, si l'héritage, puisqu'on parle de ça, n'est que de 100 000, là, ça ne rentre pas du tout dans nos discussions d'aujourd'hui, puisque c'est pas imposable à 100 000. C'est ça. Voilà, donc c'est 100 000 au-dessus de ce qui est imposable d'office. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, on rencontre parfois des gens qui veulent faire des donations, et on leur explique que ça n'est en réalité pas nécessaire si le but, c'est uniquement que les enfants ne payent pas d'impôts. C'est pas la peine de payer un acte notarié pour éviter de payer des impôts qu'on n'aurait de toute façon pas à payer. Voilà. Et c'est combien? C'est 200 000 euros par enfant, je ne sais plus. L'impôt ou la base de taxation? Quand on reçoit un héritage, on paye des impôts on paye à peu près à partir de 100 000 euros. Enfin, sur ce qui dépasse 100 000 euros, on paye à peu près 20%. Donc ce que je dis n'est pas inexact. Donc 200 000. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ce que je dis n'est pas tout à fait exact parce que l'impôt est progressif, mais en moyenne, pour des valeurs standards, c'est à peu près du 20%. Mais on peut monter beaucoup plus haut que ça. Donc là, on parle de ces 100 000 quand on a un peu plus que 200 Et ça dépend 300, aussi du nombre 500 000. d'enfants. Quand vous avez un appartement qui vaut 200 000 et un enfant, et que vous êtes 2 parents, c'est pas la peine de faire la donation. Exactement. C'est pas la peine non plus de parler de ce qui suit la donation d'argent, etc. Évidemment, puisque c'est pas l'objet. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour optimiser une donation classique? On reste toujours dans ce thème-là, notamment sur le calendrier ou les choix des bénéficiaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour répondre à cette question, quand on décède, si on ne fait rien avant le décès, les enfants qui vont hériter vont payer des impôts une fois qu'on aura enlevé l'abattement de 100 000 euros. Et cet abattement, on ne va l'enlever qu'une fois, puisqu'on ne décède qu'une fois. Par une donation, c'est bien vu. Je savais pas, tiens. Par une donation, en revanche, on peut le faire plusieurs fois dans sa vie. On peut donner tous les 15 jours. Alors, la loi prévoit que cet abattement de 100 000 euros, si on peut l'utiliser au décès, mais on peut aussi l'utiliser de son vivant en faisant des donations. Simplement, c'est limité à une période de 15 ans. Donc, si vous donnez aujourd'hui 100 000 à chacun de vos 3 enfants, il y a 300 000 gratuits, votre patrimoine a baissé d'autant. Et si vous êtes encore vivant dans 15 ans et un jour, vous pouvez recommencer l'opération. Ou si vous décédez dans 15 ans et un jour, les enfants auront eu 2 fois l'abattement. Une fois 300 000 à la donation, une fois 300 000 à la succession. On a doublé la possibilité. Donc c'est comme ça qu'on optimise aussi les dates. 15 ans, ça veut dire qu'on peut y penser quand même assez tôt. Il faut y penser assez tôt pour ça, mais il ne faut pas y penser trop tôt non plus, parce qu'il faut d'abord se constituer son patrimoine avant de le donner. Comme de la même manière, il ne faut pas forcément donner tout ce qu'on a pour optimiser la succession. Parce que d'un côté, on optimise ses biens, mais de l'autre côté, on s'appauvrit, on se dépouille. On ne sait pas de quoi sera fait demain vis-à-vis ou les relations avec les enfants. Donc il faut toujours que ce soit un équilibre à trouver. Généralement, c'est à quel âge on commence à y penser? 55 ans? C'est après la cinquantaine, effectivement. Ouais. Et vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait une autre date à retenir. Il y en a une, c'est la date anniversaire des 51, des 61, des 71. Pourquoi? Parce qu'après une date anniversaire avec un 1, la valeur de votre usufruit va baisser. Et comme l'usufruit, c'est ce qu'on garde en général quand on donne une maison, on dit aux enfants, je te donne la maison, mais je garde le droit d'y habiter, le droit de la louer éventuellement, on déduit de la valeur du bien la valeur de l'usufruit qu'on s'est réservé. Et cet usufruit a une valeur fonction de votre âge. À 52 ans, par exemple, l'usufruit vaut 50%. On déduit, une baguette magique, on enlève la moitié de la valeur. À 72, on n'enlève plus que 30%. Ça reste intéressant, mais ça n'est plus que 30%.
Si on avait donné le même bien 2 ans avant, on aurait pu éliminer 40%. Donc il faut aussi faire attention à ça. Donc 51, 61, 71. Exactement. Souvent, Ok, les gens conseillé confondent. par un bon notaire quand on n'a pas bien compris tout ça, parce que c'est quand même des Oui. mécaniques Je suis navré, un hein, peu il y a compliquées. beaucoup, Non, mais beaucoup c'est de très choses, hein, technique. ouais. Donc on comprend. Mais quand on est un peu comme moi, là, on nage un peu là-dedans, on peut comprendre, mais je crois que c'est quand même important de se faire accompagner. Bah, on en parlera en conclusion peut-être Oui, sur bien sûr, bien l'accompagnement monétaire. Alors maintenant, C'est déjà bien de le dire. Oui. effectivement. Maintenant, cette nouvelle loi qui est arrivée là, on Oui. va peut-être préciser quand est-ce qu'elle est applicable, entre guillemets. Donc elle est déjà applicable. Elle a commencé en février 2025, donc de cette année. OK. Alors, qu'est-ce qui change concrètement avec cette loi qui permet de transmettre 100 000 euros sans impôt, Alors, sans payer d'impôt? Cette loi rajoute en réalité quelque chose. On a déjà une boîte à outils, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, les différents abattements, les différents modèles, etc. Et cette loi rajoute une possibilité supplémentaire. Et en gros, le principe est le suivant, c'est-à-dire, vous pouvez donner à un enfant, un petit enfant, un arrière-petit-enfant, ou si vous n'en avez pas, à des neveux et nièces, vous pouvez donner, là on ne parle que de somme d'argent, vous pouvez donner une somme de 100 000 euros, mais il y a un but précis, c'est à condition que l'enfant en question, celui qui reçoit le donataire, utilise ces fonds pour acquérir dans les 5 ans, pour acquérir dans ces 6 mois, je crois, pardonnez-moi, oui, dans les 6 mois, il doit acquérir un bien immobilier, neuf ou en VFA, ou réaliser des travaux d'isolation d'un bien qui constituera sa résidence principale pendant 5 ans, d'où les 5 ans de tout à l'heure. Ok. Et donc, il y a ces conditions-là. Alors, ce qui veut dire que si vous n'avez pas un projet d'acquisition d'un bien neuf pour vous-même ou pour mettre un locataire dedans, ça marche aussi avec un locataire, mais à condition que ce soit sa résidence principale et aussi pendant 5 ans, cette donation ne peut pas s'appliquer. Donc, c'est un outil spécifique pour des situations particulières. Et rare, du coup, parce que... Un peu plus. Mais l'idée, c'était certainement de relancer la production de biens immobiliers neufs et de permettre à des gens plus jeunes qui n'auraient peut-être pas les moyens d'acquérir un bien qu'ils n'auraient pas acquis sans cette donation. Alors, est-ce qu'on peut rappeler encore une fois, parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en podcast, à la radio, c'est pas évident, surtout quand on est en train de conduire. Juste les conditions là, donc je peux donner 100 000 euros supplémentaires par rapport à la donation classique, on ne vient pas dessus. Dans quelles conditions? Enfants, petits-enfants? Après, il y a quoi Alors, encore? c'est enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et si vous n'avez aucune descendance en ligne directe, ça peut être des neveux ou des nièces. Ok. Il y a des limites. On ne peut donner, chaque donateur ne peut donner que 100 000 euros à chaque donataire. Et chaque donataire, par exemple, si toute sa famille voulait lui donner de l'argent, ça ne marche pas non plus. Il y a une limite de l'opération à hauteur de 300 000 euros. Donc, on peut imaginer, par exemple, que papa, maman donnent 100 000 chacun. Il a 200 000. Et puis, il a sa grand-mère qui veut aussi lui donner 100 000. Ça marche. Mais si le grand-père veut rajouter 100 000, on serait à 400, ça ne marche plus. Bon, il a déjà récolté C'est déjà 300 pas 000 mal, euros En net d'impôt. plus de tout ce que les autres pourraient lui donner avec les autres 100 000 et 32 000 et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'il peut obtenir. Et on rappelle les conditions. Alors les conditions, il faut que ce soit fait à partir de maintenant jusqu'au 31 décembre 2026 inclus. Au-delà, ça ne marchera plus. Il faut prendre l'engagement d'affecter ces fonds à l'acquisition en neuf ou en VFA d'un bien immobilier ou de la rénovation énergétique qui ne rentre pas dans le crédit d'impôt. On ne peut pas accumuler les deux. Pour un bien affecté à la résidence principale, soit pour soi-même, soit pour un locataire qui ne peut pas être dans le foyer fiscal d'ailleurs, ne peut pas être pour un enfant, etc. Et une habitation pendant 5 ans. À ces conditions-là, ça fonctionne. Bon, c'est Ça fait quand même beaucoup de conditions. Oui. Et puis c'est un peu dangereux. Enfin, il peut même y avoir un peu de danger. C'est-à-dire que ça, c'est le bon côté de cette histoire-là. Justement, il peut y avoir un peu de problème. Vous êtes 2 parents, vous avez 3 enfants. Un seul a un projet. Vous lui donnez ces 100 000 ou 200 000 en plus. Les autres n'ont pas de projet, vous ne pouvez pas le donner. Celui-là aura quand même eu plus que les autres. Donc à un moment donné, il faudra bien que ça se rattrape dans la succession future si on veut que tout ça soit égalitaire. D'où encore une fois l'intérêt de bien monter ça, de bien faire ça, se faire conseiller. Sachant que c'est 100 000 euros maximum. Oui. Voilà, vous pouvez donner 20 ou 30 000 qui fait parfois l'apport personnel. En fait, moi, je le vois comme ça concrètement au quotidien. C'est que tiens, je te donne 30 000 euros, ça te fait l'apport personnel. C'est-à-dire que les émoluments du notaire, plus l'État, etc., ce qu'on appelle grossièrement les frais de notaire, mais je sais que les notaires n'aiment pas qu'on appelle ça les frais de notaire. Hein. Parce qu'ils n'en sont pas. Parce que ce ne sont pas les frais de notaire. Donc, mais disons que pour que tout le monde comprenne, c'est ce que la banque généralement demande, les 10 ou 20% d'apport personnel qui correspondent aux frais de notaire. Généralement, ça peut être un vrai coup de pouce. Donc, c'est 100 000 maximum, mais généralement, ce que l'on voit, c'est à peu près 20 ou 30 000 euros, et ça donne déjà un sacré coup de pouce. Et on est obligé de déclarer, le donnant déclare ses 20 ou 30 000 euros?
Oui, c'est-à-dire que là, On peut on va pas passer donner, par un acte. tiens, je te donne. Alors, si, mais là, on rentre dans autre chose. C'est-à-dire que là, on revient à ce qu'on disait avant, c'est le don manuel. C'est-à-dire le père qui donne 30 000 euros à son fils par un virement, par un chèque. Là, c'est le fils qui doit le déclarer sur un CERFA ou sur impôt.gouv.fr. Mais on est enfermé Mais dans on la est limite obligé des de 32 000 déclarer, euros. quand Oui, même. ah oui, oui. Tout, En fait, tout ce qu'on reçoit. c'est une obligation de le faire et c'est à votre avantage aussi. Parce que si vous déclarez que vous avez reçu ces sommes, vous démarrez le compteur. Le compteur dès 15 ans. Si vous ne le faites pas, et que 15 ans après, vous recevez une somme en vous prévalant du fait que 15 ans soient passés, que vous pouvez de nouveau retoucher la même somme, les impôts pourraient vous dire, non, vous n'avez pas déclenché le compteur au départ, ça ne marche pas. Ok. Donc, même quand c'est gratuit, il faut déclarer aux impôts, c'est super important. Parce que sinon, ça se retourne contre vous. Mais c'est facile à déclarer, on va sur C'est gratuit. sur le site en des plus. impôts, c'est gratuit. C'est facile et gratuit. Alors, comme il y a beaucoup de chiffres, c'est pas. J'ai demandé à Maître Camizan s'il pouvait nous donner un exemple concret d'application de cette nouvelle disposition. Donc, tout le monde a ses J'ai stylos. fait mes devoirs et j'ai préparé ça. Mais c'est un cas très simple, très facile. J'ai prévu le cas suivant. Alors, il y a autant de cas qu'il existe de familles. Hein. Donc, cet exemple, c'est vraiment de l'illustration. 2 parents, 58 ans, 59 ans, un seul enfant. Ils ont un patrimoine classique. Ils ont une maison qui vaut 400 000 euros. Il y a 200 000 euros de patrimoine. Ils ont mis ça de côté pendant toute leur vie. Voilà leur patrimoine. Si les 2 parents devaient décéder en même temps, j'ai calculé que le fils paierait à peu près 76 000 euros d'impôts de succession, si rien n'était fait. Au décès des parents, il encaisse tout, il paye 76 000. Si les parents utilisent les solutions classiques qu'on a vues tout à l'heure, donation, partage, enfin donation de la maison, réserve d'usufruit, plus donation de 2 fois à peu près 32 000 euros, il y a les frais de donation, bien sûr, qui vont s'appliquer, mais au décès des parents, si les parents décèdent plus de 15 ans après ces donations-là, il n'y a déjà aucun impôt à payer. Donc, on n'a même pas besoin d'utiliser cet abattement particulier dont on parle aujourd'hui. Si les parents décèdent 1 an après ces donations, l'impôt est réduit à 23 000 euros. Donc, on est déjà passé de 76 000 si on ne faisait rien à 23 000 en faisant du classique. Et si en plus de ça, on utilisait ce nouvel abattement de 100 000 euros pour donner le surplus de ce qu'il possède, on aboutirait à une exonération totale d'impôt de succession le moment venu. Mais, c'est ce que je disais avant, ce n'est pas nécessairement à conseiller. Parce que là, on est dans un cas où les parents n'ont plus rien. Ils ont donné leur maison. Alors certes, ils peuvent continuer d'y habiter, mais ils n'ont plus aucune liquidité. Évidemment, c'est à déconseiller. Bien sûr. On donne qu'à hauteur de ce qu'on peut. Hein. On rappelle que dans ce cas, c'est parce que la maison vaut, vous avez dit, Oui, 400 000. Hein, c'est ça, mais en dessous de 200 000, ça ne serait même pas nécessaire Voilà, de c'est faire pas quoi que ce nécessaire, soit. on est Tout à fait. D'où votre remarque très pertinente tout à l'heure, d'aller voir un notaire, parce que Ouais. chaque situation et sa situation est Exactement. particulière. Et puis surtout, lorsqu'on échange avec un notaire, on se projette un peu dans l'avenir. Mhm. Donc, avec le notaire, on peut déjà faire des suppositions de valorisation de patrimoine et d'optimisation patrimoniale Et ce sur qui est l'avenir. important de rappeler aussi, c'est que quand vous faites ça chez un notaire, c'est-à-dire de la prospection, de la vérification de votre situation, normalement, sauf à ce qu'il vous indique quelque chose de différent, ça c'est un service qui est rendu gratuitement par le notaire. C'est-à-dire que le notaire espère que vous ferez ensuite les actes chez lui, sa rémunération sera là, mais le conseil, la vérification, la nécessité ou pas de faire quelque chose, il vous le déterminera de manière totalement gracieuse. Il suffit juste de prendre rendez-vous et de le rencontrer. Et voilà. Et comme les produits laitiers, le notaire est votre ami pour la vie. Exactement. Merci beaucoup. Maître Camizan, notaire à Fégarsay. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. C'est Igloo sur topmusic.fr, sur les plateformes de podcast, sur La chaîne YouTube. Facebook Igloo on Air, et sur la chaîne YouTube et sur le site internet igloononair.fr. À bientôt. Salut. Salut.